Hello tout le monde, coucou, coucou, coucou. Il est tout feu, tout flamme. Vous êtes son fantasme. C'est ce que j'ai depuis ce matin comme phrase qui me vient en boucle dans la tête en fait. Je voulais faire la guidance générale sur l'énergie, l'arrivée de la constellation en Sagittaire. Donc faire un message général, puis j'étais là en train de chercher des bougies. Et puis figurez-vous que je trouvais pas de bougies. Il n'y avait pas de bougies. Je suis allé chercher des bougies de partout. J'ai fait je sais pas combien de boutiques pour en trouver enfin. Et j'étais là en train de marcher en me disant, il est tout feu, tout flamme. Vous êtes son fantasme, hein, il vous désire plus que tout. Et je me suis dit, bon, ben, tiens, cette phrase, il faut la dire, oui. Parce qu'il y a, justement, on rentre quand même dans une énergie, une trilogie de lumière. Trilogie de lumière, puisque quelque part, on a Mars en Lion au moment où je vous fais la vidéo. On a aussi en Sagittaire Mercure en Sagittaire, ce qui acerbe un peu quand même les communications, donc avec Mars en Lion, bon, ça explose. Et puis il y a aussi qu'on rentre dans quelques jours, le 21 novembre précisément, cette année, le 21 novembre, à 21 h, le 21-21, donc il y a quand même quelque chose, je referai un tirage le 21 spécial sentimental, mais il y a cette notion de tout feu, tout flamme. Et puisque ça va faire une trilogie de signes dans les signes de feu qui nous bénéficient à tout le monde. Il y a aussi un truc, donc voilà, on est un peu dans cette énergie-là. Voilà, guidance générale, vous pouvez l'appliquer au domaine professionnel parce que vous pouvez être le fantasme aussi d'une personne au travail. Vous savez, quand vous avez le rêve d'une personne, c'est-à-dire, faut se le dire pour ceux qui sont en activité, que quand vous avez des compétences, que quand vous avez de la passion, que quand vous avez de la créativité, que quand vous avez, vous savez, cette énergie de feu, vous travaillez pour 10 par exemple, voilà. Ah ben, c'est un rêve quand même pour un employeur d'avoir une personne qui est tout feu, tout flamme. Et finalement, c'est la réalisation d'un fantasme quelque part, aussi d'un point de vue symbolique aussi. Et bien entendu, le fait dans cette énergie de feu aussi, ben, alors là, par exemple, je connais des personnes plus que d'autres sur la chaîne, puisque je les ai eues en guidance privée, elles sont, ces personnes, tout feu, tout flamme. Elles dégagent quelque chose, qu'elles soient grandes, petites, maigres, grosses ou pas, elles sont charismatiques. Elles dégagent du feu, même si elles ne sont pas signes de feu. Elles ont une énergie qui fait que waouh, ça nous porte, ça nous motive, ça nous donne de la joie, ça nous anime, ça nous réveille, ça nous stimule. Ces personnes-là, si j'en connais certaines hein, que j'ai bien accompagnées, je connais bien leur histoire, eh ben, quand elles font des switches, quand elles se mettent en mode souveraine et en mode reine, il faut vous dire qu'elles créent le fantasme chez l'autre. Hein. Parce que forcément, elles le tiennent, elle résiste. Et donc forcément, elle résiste et elle crée, elle suscite le désir chez l'autre. Forcément, l'autre qui est frustré, par exemple, parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, vous devenez un rêve, un fantasme, un désir inassouvi ou qui ne peut pas dompter. Ça, c'est l'art du désir. C'est l'art aussi de la reine, de la souveraine et de la déesse que de mettre des limites, qui a créé le désir. Donc voilà. Bon, il y a ça que j'avais envie de vous dire, donc je vous envoie toute cette énergie positive. Il y a quand même cette... Donc on est sur l'énergie de l'arrivée de la constellation en Sagittaire, qui nous parle bien entendu qui est associé à Jupiter, et qui nous parle aussi de libertinage, parce que les Sagittaires, ils sont un peu libres, ils sont des fois libertins, pas tous, mais ils sont majoritairement philanthropiques et dévoués pour des causes humanitaires et pour les autres. Ils aiment bien leur liberté, bien entendu, et surtout, ils aiment bien qu'on respecte leurs valeurs, qui sont humanistes. Il y a aussi de très important, pareil pour le lion et pareil pour le bélier, hein, donc le lion, oui, 2 fois le sagittaire en mercure. Il y a aussi un événement très important qui se produit cette semaine, c'est Pluton. Donc, Pluton, je vous le dis,
Si vous êtes dans des situations un peu bancales, un amour un peu bancal, ça fait du temps, un amour qui se meurt, une histoire qui n'avance pas. Si vous êtes aussi dans des énergies au travail, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il n'y a plus de désir justement, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de rêverie, il n'y a plus de passion. L'arrivée de Pluton en Verseau, notamment pour les premiers décans, parce qu'en fait, il va rester jusqu'en 2043 Pluton en Verseau, et donc forcément il va impacter en priorité les premiers décans. Donc premier décan Verseau, premier décan Taureau, premier décan Lion, premier décan euh, Scorpion, et bien ils vont être beaucoup impactés. Et donc dans l'aspect positif, ben, il y a un retour de flamme positif, de passion, de fantasme, de rêve et de créativité, parce que il y a des personnes qui vont être ancrées et solides dans leurs décisions et dans tout cela. Et puis il y a par contre ceux qui sont dans des choses un peu instables, fragiles, ils risquent de se prendre justement un retour de flamme, un retour de bâton, parce que ça risque de craquer. Voilà, parce que ça fait, il y a une tension qui fait que, voilà, et comme le Pluton, c'est le réformateur, c'est le destructeur, et c'est Pluton, bah, c'est la destruction de quelque chose qui ne fonctionne plus, ça risque de craquer. Voilà, ça semble logique et évident. Ça, je me réfère aussi, quand je vous dis tout ça, moi j'étudie l'astrologie à titre personnel, et notamment, j'aime beaucoup Roland Hablas et Jean-Yves Vespier. Je lis plein de choses sur l'astrologie, j'étudie les thèmes astrologiques, je fais les thèmes astrologiques d'ailleurs, assez bien d'ailleurs, même, voire même très bien. Euh, et, euh, et donc, ça me passionne. Et donc, je ne suis pas le seul à dire ça. Voilà. Je m'inspire des maîtres. Donc, on va attaquer la guidance. On va voir ça, ce côté tout feu, tout flamme. On va voir ce qui ressort. On a vu quand même cette trilogie de lumière. Elle est un petit peu apparue. Elle est un petit peu apparue justement avec ce triple 20, ce 21 qui est revenu toute la semaine. Toute la semaine. Donc, ça nous parle de trilogie aussi. Hein, corps, cœur et esprit, ça nous parle de triple femme, ça nous parle de feu, tout ça. Donc, ça veut dire que ce feu, si vous voyez qu'il est en train de s'éteindre à un endroit, il faut aller à la réforme. Aller à la réforme, ça ne veut pas dire qu'on se précipite et qu'on fait n'importe quoi. Aller à la réforme, c'est faire un bilan, c'est prendre conseil, c'est évaluer les possibilités, comment construire le nouveau projet et la transition pour aller d'un point A à un point C, il faut passer par le point B. Il faut être logique et méthodique. Donc, ça, c'est je prends la casquette du responsable de centre social qui accompagne des gens. C'est plus là, c'est pas de la divination ou de la magie. Hein, c'est de la méthodologie. Quand on accompagne une personne qui est sans emploi et qui doit aller au RSA, par exemple, ce genre de choses, bah, voilà, on l'aide à construire son projet pour qu'il se développe. Donc, avec une équipe pluridisciplinaire, bien entendu. Parce que bon, il y a bon nombre de coachs qui font n'importe quoi, et qui savent même pas, qui connaissent même pas les services juridiques. Voilà, donc les les assistances juridiques qu'on peut avoir dans tous les domaines. Donc là, bon, allez, on a aussi encore l'énergie du Scorpion hein, voilà, pour commencer. Je reprends le message avec Sully, plan d'eau, passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Bien sûr, repos, tempérance, avec la déesse Sully. C'est aussi justement le repos, ça va s'il y a trop de feu aussi, triple feu, trop de passion, trop de désir, on veut faire trop de trucs aussi, on pense à 10 000 trucs, on pense à 10 000 trucs, il y a des gens qui sont il y en a qui sont qui procrastinent, moi ça m'arrive de procrastiner, des fois par exemple je repousse un peu le temps, hein, je vais faire des choses, ben, je les déplace, notamment l'administratif, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, il faut le faire, et d'autres trucs aussi, il y en a qui sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont en excès de feu. Donc ça, il faut faire attention. Voilà, parce que de coup, on peut s'épuiser. Il y a ça qui veut venir, on les prend comme elles viennent. Cordélia, allez dehors, passez du temps, vous restez à l'intérieur. Si vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Alors ça, effectivement, ça veut dire symboliquement pour ceux, par exemple, qui travaillent à leur compte, qui sont artisans, qui travaillent chez eux.
pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui pratiquent cela, il y a des moments qui sont très agréables à faire cette activité, ou même être en télétravail, par exemple, c'est une révolution. Mais lorsqu'on fait que du télétravail et qu'on voit personne, c'est gonflant. Moi, je connais plein de gens qui sont en télétravail, ils me disent un jour ou deux dans la semaine, c'est trop cool. Après, j'ai besoin de voir des gens. Donc aller dehors, c'est symbolique aussi pour ceux qui trouvaient un juste milieu en fait. Moi, ça m'évoque le fait de trouver un juste milieu entre le dedans et le dehors et d'aller vers l'extérieur. C'est-à-dire aussi, ça peut concerner les célibataires, voilà, les célibataires qui ont décidé de faire vœu de célibat parce qu'au bout d'un moment, ils n'en ont eu rien à faire d'être en couple, et c'est très bien aussi, hein, c'est ça l'autonomie, mais ça va être quand même d'aller rencontrer des nouvelles personnes, c'est important, sans forcément sortir avec eux dans le sens d'être en couple. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc ça, c'est le conseil, c'est le feu, le côté créatif, et c'est le côté que je disais de la rose, hein, la rose éternelle, la rose, la triple déesse, dans ce sens-là. Il y a Justice Mahat au niveau au centre du jeu. Bien sûr que Mahat, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Très bien. Ça veut dire qu'il y a une situation, à partir de ce moment-là, qui va quand même être clarifiée, hein, durant l'énergie durant ces 4 prochaines semaines, on va dire, jusqu'au 21 décembre. Ça, c'est positif. Amour inconditionnel, on a quand même cet amour inconditionnel d'abord qui nous vient de soi, de nos guides, hein, les guides qui peuvent être nos référents, maintenant, comme Marie-Madeleine, hein, pour moi c'est une référente qui a été traitée de tout. Elle a le feu, elle a le feu au centre du cœur, la triple déesse. Et aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation. Donc peu importe les apparences. Voilà, ça veut dire ça permet de garder l'énergie du feu, de la joie, malgré les écueils. Alors bien sûr qu'on a des écueils qui nous foudroient et que c'est difficile de s'en remettre. J'étais moi-même foudroyé à plusieurs reprises, des fois par mes propres erreurs, hein, souvent d'ailleurs par mes propres erreurs, et on se retrouve dans des situations catastrophiques, financières ou sentimentales, et on pleure comme une rose des sables, que j'ai partagé récemment, et c'était le symbole de cette chanson, c'est que la rose des sables, elle prend des situations extérieures, et puis des fois comme une éponge, et puis après d'un coup elle est rincée, et en même temps c'est sa part de responsabilité. Voilà. Donc il y a une part de responsabilité, sauf bien entendu lorsqu'on est dans une famille qui vous fait du mal. Ça c'est sûr que ça c'est pas, on n'a pas choisi ça. On n'est pas responsable de ça. Gardienne, vous et vos êtres chers sont en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Et il y a encore du feu là. Hein, le feu agneau, le feu du bélier et le feu de l'agneau. Et le feu du lion. Avec Artémis qui vient, bien sûr, défendre ses valeurs. Et qui garde le feu. Enfin, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. On aime à vous donc la mer, la terre, les valeurs de la mer et les valeurs de la terre, les valeurs des enfants. Allez, là c'était quand même pour le général. J'avais quand même envie de partir dans cela parce que ça ne change pas le message que j'ai envie de vous faire passer. Parce que ce message, quand il revient plusieurs fois dans l'esprit, ça veut dire que ça concerne des gens. Voilà. Alors là, je vais quand même prendre des petits messages des dragons. J'avais envie, ce côté feu, là justement, je le sens bien dans le sang du dragon. J'ai mis d'ailleurs de l'encens qui m'évoque le sang du dragon, parce que c'est la rose. Et ça m'évoque ça, je ne sais pas pourquoi. J'en ai du sang du dragon, mais et justement, là, je ne sais pas pourquoi je suis appelé à mettre autant, de remettre la rose, la passion, la splendeur, le feu. Vous voyez ? J'espère qu'il vous bénéficie, en fait, ce feu. Manière de vous stimuler, hein, c'est le but des messages. Allez dehors, allez rencontrer de nouvelles personnes. N'attendez pas votre autre. Voilà, travaillez sur vous-même. Si la personne vous est destinée, vous la reverrez. Mais en attendant, il faut quand même sortir, il faut rencontrer, il faut développer des nouvelles activités.
Vous voyez, il faut travailler cela, il n'y a pas de choix. Il faut rester motivé, il faut se faire aider aussi, se faire motiver par différentes personnes, bien entendu, et pas que par le tarologue, par plein de gens, et notamment dans la sphère sociale. Ah ben voilà, le feu, le feu, le feu, le feu, le temple du soleil, on y est en plein dedans, le feu sacré, le feu de la passion, le feu du soleil, c'est la couronne, c'est l'énergie christique et féminine divine de Marie-Madeleine et de toutes les autres déesses, de toutes les traditions et de toutes les communautés. C'est l'énergie de Math, c'est l'énergie christique divine féminine aussi. Voilà. Et masculine, bien entendu, parce qu'il faut les deux. Il faut les deux. Voilà, il faut les deux en équilibre. Et ça, c'est dans le temple du soleil. Il y a aussi, pour moi, des révélations, des prises de conscience par le feu, qui amène, le feu amène les épiphanies. Et les épiphanies, si vous voulez, actuellement, avec le changement, là, on est vraiment rentré dans la saison de l'hiver déjà. On a clôturé l'automne quelque part, parce qu'on clôture l'automne au 31 octobre, avec les fêtes de Samaïn, et au 1er novembre, on part dans la tradition de l'hiver. Et il y a, en parallèle de nous, où on a dans notre hémisphère la baisse de la lumière, ben, en parallèle, de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, il y a la hausse de la lumière. Donc la lumière, elle est toujours à portée de vous, même quand il y a des moments d'obscurité. C'est un peu le symbole de cela. Et le temple du soleil nous permet d'aller vers le chemin de l'amour, de l'union, de l'unicité, de la justice, du plateau de la justice, de la balance, de ce qui est juste pour vous et juste pour vous et sans se comparer justement, parce que on est tous différents. Et enfin, cavalier de dragon. Donc, ça nous parle, les cavaliers, généralement, cavalier de dragon, il y a guérison, et ça nous annonce des communications avec le verbe. Donc, de la guérison, mais aussi de saines communications. Cavalier, c'est toujours un ossateur de... Voilà. Et là, il y a la famille. Alors, bon, il y a aussi, bien sûr, des trucs négatifs. Il n'y a pas que du positif. Il y a aussi, parce qu'on voit le feu, là, la destruction. On voit du feu, on voit de la destruction, on voit la guerre, malheureusement. Je n'oublie pas, et je suis très sensible à ces causes-là, qu'il y a de la guerre, il y a des guerres un peu de partout sur la planète, et c'est injuste, il faudrait que tout s'arrête. Là, parce que là, on voit bien qu'il y a la guerre. Et il y a et pourtant, c'est la même famille qui s'affronte, en fait. C'est des familles qui s'affrontent. C'est les mêmes frères et sœurs qui sont au milieu de conflits qu'ils ne maîtrisent pas et qui, en fait, s'autodétruisent. Alors que les gens, ils veulent quoi? Ils veulent simplement vivre heureux et accomplir des rêves d'enfants. Voilà. Donc là, attention à ça parce qu'il y a un côté, un rapport destructeur aussi, malheureusement. Donc là, je vais prendre un message du tarot de Marseille. Voilà. Donc le chemin, c'est ça aussi. Hein. Il est important aussi, chaque jour, de faire des affirmations positives. Il est important aussi, chaque jour, que vous faisiez des affirmations pour vous libérer karmiquement. D'un poids de culpabilité, d'un vœu que vous auriez fait, des conséquences que vous auriez fait d'une autre vie, de vous libérer l'âme et de vous autoriser à être divine et divin, dans le sens humble du terme, c'est-à-dire on n'a pas besoin de divin et divine, ça ne veut pas dire qu'on vise les sommets de l'Olympe, au contraire. Ça, c'est très important. On a la structure, on a une restructuration, on a quelqu'un qui regarde là ici le passé, on a quelqu'un qui quand même été dirigé par la matière, peut-être parce qu'il y a un souci de matière hein, au bout d'un moment, et de matériel, quelqu'un qui est un peu dans le matériel. Il y a derrière le jugement, quelqu'un qui prend une décision, peut-être pour sa carrière, pour le professionnel, pour une maison, pour sa structure, mais on voit quand même derrière ces décisions, cette personne aussi, qui peut être une femme parce que c'est une énergie masculine, avec le carré, c'est plutôt yang ça, hein, c'est assez yang. Donc ça peut être le carré, le contrôle, la matière, un truc comme ça, qu'il faut.
parce qu'il faut être ferme, mais on voit quand même jugement, diable. Le diable peut nous parler de passion, bien entendu, mais il peut nous parler, bien entendu, vous le savez, de quelque chose qui nous hante du passé, qui nous bloque de notre passé, qu'on a refoulé dans notre passé, parce que ça a été une blessure. Cette blessure, il faut l'affronter. Il faut la faire refleurir, il faut travailler sur la blessure, et c'est tout le travail finalement pour moi, des accompagnements qui doivent se faire de manière thérapeutique au sens large du terme, vous donner les outils le plus rapidement possible pour que ce soit le psychologue ou quoi, ok, pour pas attendre 10 ans, d'aller voir 10 ans le psychologue qui vous raconte rien, ou, enfin, voilà, ou un tarologue qui vous fait juste parler, et en fait, il vous raconte rien, et en fait, il vous raccroche au nez quand les minutes ont dépassé, et je crois qu'il y en a qui ne le comprennent pas, parce que c'est pas tout le monde qui reste longtemps avec les gens au téléphone. Donc là, il y a quelque chose aussi de l'ordre de quelque chose qu'il faut examiner ici. Parce qu'il y a justement peut-être des blocages. 12-21. Alors ça peut se débloquer justement et faire tourner la roue et aller vers la tour. Donc la tour, c'est une prise de conscience, c'est le feu aussi. C'est le feu. Il y a quelque chose qui est détruit là. Il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui arrive avec Pluton aussi. Hein. Symboliquement, Pluton, il va rester, c'est le grand réformateur. En verso, il réforme les cases sociales. Il y a de la destruction d'un couple. Peut-être la prochaine nouvelle lune en Sagittaire, justement. La nouvelle lune en Sagittaire. Parce que, bon, il y aura peut-être un excès de tension, une forme de dualité. Et puis, on a trop attendu, en fait, on a attendu de craquer, on va dire, parce que ça peut nous parler d'excès de feu. Bien sûr, dans le positif, ça nous parle de passion, de rêverie, quelqu'un qui pense... Il y a deux gens là qui peut-être pensent l'un à l'autre et qui ne sont pas ensemble tout simplement parce qu'on retrouve l'impératrice ici. On a l'impression qu'elle est engagée avec quelqu'un qui n'est pas un empereur. Et l'impératrice ou le couple impératrice-empereur, ben, ils ne se regardent pas vraiment. Vous voyez, là on a l'impératrice et on a le pape. L'impératrice et le pape, ils ne se regardent pas, vous le voyez bien, ils ne se regardent pas. Et elle cherche quelqu'un qui la regarde. Et il y a... et elle observe le soleil. D'ailleurs, cette personne, elle est en couple. Elle pourrait très bien être en couple actuellement avec une personne. L'impératrice être engagée avec le pape, par exemple. Et elle regarde le soleil et la tempérance. Ce soleil peut être un ami, par exemple. Parce qu'on a la tempérance et le soleil. Et il y a un couple. Donc on retrouve cette notion de couple dans le couple. Vous me posez la question ce que ça voulait dire. Ben, ça veut dire que des fois on est en couple avec quelqu'un et on passe à quelqu'un d'autre tout simplement. Ou qu'il y a un autre couple qui interfère la situation. Voilà, et on retrouve un peu ça. Donc on va voir, parce que du coup, il y a une révélation, il y a une épiphanie, il y a une prise de décision aussi qui arrive, un jugement, et c'est l'univers aussi qui s'en mêle. Qui s'en mêle. Alors, on va voir d'autres messages. Tac, 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 tac. J'avais envie quand même de prendre un message des rebelles sacrés. Pas la faire là. Un message des rebelles sacrés. Ah, j'ai envie de le mettre, ce titre-là. Vous êtes son fantasme. On va voir si ça revient dans les cartes, mais il vous désire plus que tout. Et il faut se faire désirer, c'est dans ce sens-là aussi. Désir. Qu'est-ce qu'il y a? Libérer des jugements, libre d'aimer. Vous voyez, il faut se faire libérer des jugements. C'est-à-dire que l'on porte sur soi, sur notre éducation et notre morale, qui nous empêche ou qu'on aurait des contrats d'âme qu'il faudrait subir le karma de nos vies intérieures dans ce plan terrestre. Il faut se libérer de tout ça, de ces fausses croyances aussi. C'est une fausse croyance de dire pourquoi on devrait se dire qu'on est responsable de ce qu'on a fait dans une vie antérieure. Et cette vie, on serait puni. Ce serait attribuer des choses à des forces extérieures autres que nous. Et je trouve intéressant, je vous invite à lire le Code Sophia parce qu'elle elle apprend à se libérer de ça, d'une certaine manière, de se libérer et de reprendre son pouvoir et de revenir à une énergie de feu, l'énergie christique de la couronne du soleil d'ailleurs, qui représente le soleil, le feu, et le fils de la déesse d'ailleurs. Libérer des jugements, libre d'aimer. Donc quelqu'un aussi qui a des jugements sur elle-même,
Et donc qui s'empêche, qui est dans une forme de prison, qui n'est pas libre d'aimer. Donc du coup, elle peut par exemple avoir des fantasmes, cette personne, et ne pas se porter des jugements sur ses fantasmes, et ne pas les honorer. Elle pourrait aussi avoir, par rapport à ses projets personnels, s'empêcher de vivre des trucs par auto-jugement et ne pas les créer. Libre de créer, ça peut être aussi. Recevoir. Donc là, c'est aussi l'apprentissage de recevoir, se donner à soi des choses. On voit une personne qui boit quelque chose de sain, une infusion, une boisson, peut-être de l'hydromel, et qui se donne quelque chose de positif à elle. Et on a la triple lumière, la déesse, l'héritage de la lumière. On a cette énergie de triple déesse et de triple feu dont je vous parle, qui met fin aussi à une forme de passé et qui permet de se dire, oui, mais qu'est-ce qui vaut la peine dans la vie? Et le passé, c'est une lumière qui vous permet d'éclairer votre chemin et de construire l'avenir. Il ne faut pas ruiner son passé. Et il y a un alignement, là, je vous dis, il y a un triple feu. Avec le chiffre 7, on retrouve ce 21 d'une certaine manière. Et le 4, ça me renvoie toujours au 13. Et le 13, c'est souvent l'abandon, la blessure d'abandon. Et cet abandon, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, la blessure d'abandon, ça veut dire se donner les pouvoirs à soi. Donner à qui vous donnez le pouvoir. Soit vous donnez le pouvoir à une entité extérieure, à une personne qui vous ferait des guidances sur YouTube, à une personne, à un dieu omnipotent, omniprésent, voilà, qui serait donc un homme blanc à barbe blanche, voilà, parce que ça nous raconte un peu certaines personnes. Soit vous donnez le pouvoir à dire non, non, c'est pas ça. Il y a des dieux féminins, des dieux masculins, de sexe, genré et compagnie. Tac. À quoi vous donnez le pouvoir? Et du coup, vous reprenez votre pouvoir. C'est ça la blessure d'abandon. On a, vous voyez, le pouvoir. Le pouvoir, je parle de pouvoir, le pouvoir du masculin sacré. Alors ça, c'est très intéressant. Le pouvoir du masculin sacré, il est dans la matière, il agit, et il acte, on va dire, il acte. Alors, il y a la connaissance intellectuelle, peut-être par rapport à la prise de conscience et la révolution, une prise de conscience qui nous permet de se libérer des jugements. Il acte l'action. C'est une énergie d'action. C'est pas du contrôle. C'est dans la matière une action dirigée qui crée du feu, voilà, et qui permet de déverrouiller des codes de lumière et de se mettre justement en action. Voilà. Alors, par contre, en action, par contre, on va quand même préciser les choses. Alors, je veux bien avoir... il est là. Alors, donc, on a ce pouvoir du masculin sacré. Ben oui, le pouvoir du masculin sacré, c'est ceux qui cherchent à stimuler chez vous des actions. C'est écrit là, en gros, choisi. Ça nous oblige à avoir une plus grande discipline et une plus forte concentration et de mettre un terme aussi à une forme de répétition, de frustration des vieux schémas. C'est-à-dire que cette énergie, elle amène le fait de briser et de rentrer dans un nouveau mode de vie, voilà, de se sentir inspiré, d'être dynamisé et de suivre vos rêves, vos désirs, vos fantasmes. Et donc, elle est concrétisée par contre sur le plan physique. Et donc de croire à votre succès inévitable. C'est un peu le message de dire, vous êtes son fantasme, il est tout fou tout fait, il vous désire plus que tout. Mais bien sûr que c'est important de se dire, c'est pas de la prétention, c'est de croire à votre succès. Alors, le masculin sacré qui est en vous, c'est quand accepter et quand dire non à une croyance, une peur, une habitude, une personne ou une situation. Donc les personnes qui se font désirer là,
elles savent très bien ce que je dis. Cette énergie masculine divine existe chez tous les hommes et toutes les femmes. Elle se rallie à l'esprit et réagit dans les périodes où vous vous sentez épuisé, exploité, dépassé par trop de choix ou de revendications. Elle coupe au court à la confusion face au choix et à l'établissement de priorités. Elle refuse d'être distraite et vous empêche d'être détourné de votre mission de vie. Alors, c'est des fois donc, on s'éloigne d'une personne, d'ailleurs, avec laquelle on rêve de faire l'amour ou d'avoir un fantasme et de réaliser quelque chose, de se mettre en couple, parce qu'on s'en éloigne concrètement, parce qu'en fait, elle vous détourne de votre chemin de vie, elle vous détourne de votre énergie positive, elle vous détourne de votre créativité. Et donc, une personne, une situation, un travail. Après, des fois, on peut y revenir. Et donc, en fait, le masque, c'est-à-dire que cette énergie-là, elle permet voilà, de lever les filtres et de lever les voiles. Et voilà, elle permet aussi de pouvoir, elle vous donnera le pouvoir de remporter le succès dans ce qui vous importe le plus. Le masculin sacré, vers la procrastination, il agit encore et toujours à l'unisson du cœur. L'énergie du masculin sacré permet à chaque figure de proue d'affirmer sa bienveillance dans le monde. Elle nous aide à tenir bon face à ce qui est important pour notre cœur, tout en disant non avec bienveillance mais fermeté quand nous avons besoin de dire non. Alors ça peut être au travail. Au travail, il faut apprendre à dire non. Hein, voilà. Au travail, il faut apprendre à dire non contre la violence, contre les relations qui sont violentes. Voilà, tout cela. Et en vous laissant... Parce que, attention, parce que lorsque ça m'évoque justement le fait de dire non, parce qu'il y a des gens qui acceptent des relations violentes. Hein. Je voulais le faire, le message, hein, j'ai dit. Hein. Je vais certainement faire un message sur les violences conjugales, parce qu'il y a des gens là qui sont dans ça et qu'il faut y mettre un terme. Ouais. Donc ça, c'est aussi en ignorant vos sentiments, votre humeur et votre sagesse intuitive. Il se peut qu'elle ait besoin d'être guérie par votre féminin sacré aussi, en intérieur. Voyez. Alors le misogyne intérieur se rétractera au fur et à mesure qu'un nouveau masculin sacré viendra à vous. Tu es prêt pour cela. Voilà. Donc ça, c'était pour le général. Voilà. Donc il y a ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être activées. Et apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à se faire désirer. Et on va voir ce qu'il y a dans les cartes. Vous savez, quand on se rebelle au travail et compagnie, il y a des personnes, notamment les dictateurs, là. Les dictateurs, si on ne leur parle pas comme une dictatrice, elle ne vous respectera pas. Voilà. Elle ne vous respectera pas. Et il faut lui gueuler dessus au dictateur pour lui faire comprendre que c'est vous qui avez raison. Ah là, il vous mange dans la main. Voilà, il vous mange dans la main. Alors ça, c'est pas... parce que si vous êtes dans un travail que vous aimez, c'est pas la solution n'est pas forcément tout le temps de quitter l'emploi. Non, non, c'est de faire switcher l'autre. Alors c'est pas simple, parce que l'autre, des fois, c'est un dictateur. Alors là, j'ai l'énergie du Sagittaire que je vais mettre sur la table, parce qu'on est quand même sur ce message-là. Donc ça veut dire aussi qu'il faut agir dans la matière à tout le monde, hein, moi le premier, pour ne pas, quand je parlais de procrastination, ne pas c'est aussi savoir se dire non à soi. Voilà, chercher les mots, c'est aussi apprendre à se dire non à soi. Alors là, tout simplement, on va voir dans la matière, qu'est-ce qui se passe, hein. On regarde une situation, ça peut être donc au travail. Alors on va mettre une ligne sur le matériel, une ligne sur le sentimental, mais vous pouvez déjà adapter le message que je vous ai dit à ce que la guidance vous donne comme énergie sur la base de ce triple feu et sur la base de ce désir de créativité, de rêve et de fantasme. Et de sexualité sacrée. Voilà. Bon, là, on a quand même... dire que vous êtes un pilier, un lien. Il y a un lien, un pilier. La rencontre ne peut se faire qu'avec une personne qui est son propre pilier. Voilà. 47, c'est 2. Ça fait 11, ça fait 2. Et il y a quelqu'un qui est abîmé, parce que la somme nous fait 13. Il y a quelqu'un qui a une blessure d'abandon ou de rejet et qui attend un peu de l'autre de retoquer le pilier. Mais là, il y a quand même un lien très puissant, très très puissant, un lien éternel,
un lien d'amour qui ne désemplit pas, si on le base sur le sentimental. Il y a quand même le pilier. Bon, peut-être que le pilier, il faut un peu aussi, ça fait 10 ans que vous êtes au même endroit, il faut des fois changer le pilier, ou le déplacer un petit peu, hein, changer la pièce, changer les meubles, ce que je veux dire. Là, la naissance, pilier, naissance, boum, renaissance. On a encore ce feu, avec le principe du yin et du yang, le triple feu qui amène l'énergie christique féminine, hein, je le dis bien en conscience qu'il faut l'intégrer, la douceur, la souplesse vis-à-vis de vous, d'abord, et aussi l'énergie masculine sacrée qui permet de se mettre aussi en action en travaillant en équilibre. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. 33. Donc il y a une renaissance aussi, une éclosion, 33 et 8, ça nous fait 41. Un changement. C'est aussi la création. Ça peut parler de. Parce qu'on parle de procrastination, pro-création, pro-action, ce genre de choses depuis le début, c'est ce qui est bloqué. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées dans cet œuf qui doivent jaillir, c'est-à-dire la créativité de quelque chose. Après, il y a peut-être des gens qui vont être enceintes, parce qu'ils peuvent dans une période sur laquelle ils peuvent être justement fertiles, sous ces énergies de feu. Puisqu'on voit qu'il y a un enfant là dans le chakra sacré, hein, tout simplement, il y a des gens qui tombent enceintes là. Après, on a aussi passé la porte, avoir confiance, le passage de la porte vers des bombes et des roses, quoi. On a des bombes et des roses, c'est-à-dire se mettre à la réforme. Naissance porte, se mettre à la réforme, avoir confiance, détruire quelque chose, passer la porte du temple pour aller vers... Il y a un truc comme ça là. C'est un ordre, il y a un timing divin aussi, il y a un timing divin, c'est destiné, il y a quelque chose qui se produit dans le matériel aussi, qui nous oblige à la réforme, c'est-à-dire si vous connaissez de conclure ou de couturer un cycle de travail et que vous êtes sans emploi et compagnie, bon, ça veut dire les papiers, la CAF, le RSA, le Pôle emploi, ce genre de choses. Ça peut être aussi le temps d'arrêter une activité, c'est un ordre parce qu'on voit que ça peut être, il y a autre chose à créer, on va dire, il y a autre chose à mettre en place que ce matériel. Donc ça peut être des gens aussi qui sont seuls, qui ont de l'argent, qui se sentent un peu isolés, qui se sentent un peu endeuillés, parce qu'on voit quand même le deuil, qui se sentent un peu tristes, et qui on leur dit, sortez, créez, sortez, libérez-vous, voilà. Sacrifice, j'y ai pensé, c'est aussi la fin des pactes sacrificiels. Fin de pacte sacrificiel, la fin des sacrifices, arrêtez de se sacrifier pour les autres, pour les si, pour tout le monde en fait. Sacrifice tout le temps à donner aux autres, il faut apprendre à se donner à soi. Il faut s'autoriser à se donner à soi. Si vous n'avez pas été éduqué pour faire ça, il faut apprendre à l'être. Il faut, voilà. Et il faut sortir, faut s'acheter des robes, faut se maquiller, faut changer la couleur de cheveux, il faut se mettre au défi d'une nouvelle activité, que vous soyez à la retraite ou pas. Fin de sacrifice. Il y a quelqu'un qui sacrifie aussi l'amour. Il y a quelqu'un qui est en train de sacrifier une histoire d'amour là. Il y a quelqu'un qui en fait est rattaché à des ronces, vit dans une forme sacrificielle et renonce d'une certaine manière parce que elle est bourrée de jugements, elle sacrifie quelque chose et il est en prison dans ses jugements et des croyances. euh, euh, voilà, il a décidé, on pourrait dire, il a décidé de vous aimer. Voilà. Fin des pactes sacrés. Il a décidé de mettre fin à des sacrifices. Il a décidé de arrêter ses jugements. Il a décidé d'aimer, on va dire au sens large, mais aussi de vous aimer. Et vous, c'est pareil.
d'aimer la vie. Parce que là, on voit quelqu'un qui sacrifie quelque chose. Les communications, c'est un verre de vin qui se transforme en verre de sang, quoi. Il y a un rite sacrificiel, là. Qui est donc un pacte de vie intérieure qu'on aurait dit, par exemple, je fais vœu de chasteté, de piété, de pauvreté, d'abstinence sexuelle. Non. Voilà, ça, ce sont des vœux sacrificiels. Nécessité de le comprendre. Dans la lignée transgénérationnelle, la triple déesse, elle n'a jamais dit ça, quoi. La petite fille, la femme et la grand-mère, elle honore des cycles et elle vit sa, voilà, elle vit sa, comme elles sont coquettes toutes les trois. Nécessité, là, il y a un truc dans l'esprit de cette personne. Elle sacrifie des choses, et donc du coup, elle est dans le labyrinthe, elle est perdue. Alors, soit elle est perdue dans l'illusion, soit elle est perdue dans le fantasme, justement, soit elle est perdue dans la rêverie, et soit elle est perdue dans son ego. Elle est perdue dans son ego, dans son épreuve, dans son labyrinthe, dans sa tête. Et ça, il faut remettre tout de l'ordre. C'est une épreuve. Il faut mettre fin à ça pour se mettre à la réussite. Voilà. Il y a un truc comme ça. Et cette personne, dans son esprit, vous voyez, il y a on va recouvrir, mais ça me fait penser un peu le labyrinthe, un peu au monde de la rêverie, quand on fait des rêves qu'on ne comprend pas, là. Allez, je prends le Magic Luna. Ouais, j'ai dit ça, peut-être que j'appellerai pas la guidance comme ça, mais c'est vrai, parce que bon, elle est générale quand même, donc on n'est pas que sur le sentimental. Voilà, on n'est pas que sur le sentimental, tout à l'heure. Mais il y a une énergie de feu, fin des pactes sacrificiels, fin, il se libère de ses jugements, il est libre de vous aimer. Voilà. L'enfant qui veut revenir, du désir. Alors effectivement, il y a quelqu'un, 333, il y a un message, 3333, il y a un message, ça peut être les deux âmes sœurs qui se libèrent et qui se connaissent, et par le fait de s'être opposés, par le fait de s'être distancés, par le fait de s'être affirmés, par le fait de s'être éloignés, avec ou pas un enfant, il y a quand même un lien d'âme sœur, parce que éternité enfant, et puis il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a le questionnement aussi pour ceux qui veulent avoir un enfant. Et ceux, bien entendu, qui sont dans un lien éternel avec un enfant et qu'ils ne peuvent pas se permettre de se mettre avec n'importe qui pour cet enfant. Il faut le protéger, cet enfant. Alors, il ne faut pas lui présenter 10 000 personnes. Alors, il y a peut-être aussi qu'il y a une phase où on se sacrifie aussi pour l'enfant, parce que d'une certaine manière, bon, ben voilà, faut bien se réveiller la nuit pour lui donner le biberon ou la tétée quand on est une maman. Changement. Alors, il y a un changement, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Cet enfant, il a peut-être causé un changement dans le couple, et notamment, des fois, il y a beaucoup de couples d'un coup qui se rendent compte, bon, il y a des pères qui adorent jouer avec leurs enfants, c'est pas le cas de tous les pères. Il y a des mères qui adorent jouer avec leurs enfants, c'est pas le cas de toutes les mères. Il y a des mères qui passent leur temps à se faire regarder leurs enfants, elles ne jouent pas avec leurs enfants. On a aussi l'arrivée au niveau de l'emploi, on a une petite précision au niveau aussi peut-être des collègues professionnels qui peuvent être liés donc au domaine de l'enfance. Des gens qui travaillent peut-être dans ces domaines, et peut-être qui travaillent dans ces domaines en effet miroir, hein. Et on voit que ça peut être un collègue de travail qui vous parle de son enfant, ou quelqu'un qui a des enfants. Il y a la notion d'employeur là, et il y a aussi, vous pouvez être le fantasme de cette personne, parce que vous stimulez son enfant intérieur. Et il y a aussi 31-31, vous voyez, 31-31, je viens de le voir. Alors, il y a peut-être un rapport de hiérarchie aussi.
il y a une surprise, quelque chose d'inattendu. Boum. Alors, la surprise, elle peut être positive dans le sens, vous vous affirmez, vous avez appris à sortir vos sabots, à vous exprimer et compagnie. Et puis, il y a aussi l'arrivée peut-être d'un changement, d'une surprise pour les célibataires auprès des collègues de profession, pour ceux qui travaillent, ou ça peut être dans le milieu associatif, si vous êtes bien entendu à la retraite, ben, allez faire des activités. Oh, il y a une carte ici. Il y a aussi une carte qui veut dire qu'il y a quand même un lien à distance. C'est-à-dire une personne avec qui peut-être un effet miroir, vous avez des affinités, des atomes crochus. Voilà. En tout cas, dans son cœur, boum, 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 il y a de l'amour. Il y a, il y a le divin qui envoie aussi quelqu'un pour les célibataires qui qui ont nettoyé, qui sont en triple 7 et voilà, ont fait le tour de la question de certaines relations qui pensaient être des flammes jumelles, mais qui s'avèrent que ce sont des flammes karmiques, des liens karmiques. Et bim, il y a l'arrivée d'un quelqu'un aussi. Cette personne aussi, c'est un homme enfant. Et vous voyez, il y a un manque de sincérité. Attention à la duperie, hein. Là, il y a quelqu'un de sincère. Voilà, on voit sincérité. Donc, qui est sincère dans son cœur et qui s'exprime avec sincérité. Mais derrière, on a attention, la duperie. En amour, hein. Et donc, est-ce qu'on ne sacrifie pas? Et il y a quelqu'un qui a des possibilités. Donc, c'est comme si quelqu'un a sacrifié la communication avec quelqu'un d'autre. Il vous a sacrifié sous l'autel de, je sais pas, de la réussite, sous l'autel d'un couple sécuritaire, sous l'autel de quelque chose. Mais en fait, conditionné par par ses jugements, quoi. Et ouais, donc il y a une dispute qui s'est créée. À cause de ça, on sacrifiait quelque chose. On sacrifie quelque chose. Alors la dispute, elle peut arriver parce qu'en fait, les gens ils se voilent la face, sacrifient quelque chose qu'ils aiment beaucoup, et en fait, ils continuent et ça a un impact dans leur couple. Une victoire, nécessité d'examiner cela. Il y a un échec aussi intrinsèquement avec la dispute parce que bon, bah, il y en a qui vont trouver la solution et se mettre la victoire, et puis il y en a qui vont se mettre en échec et ça va craquer. C'est ce que je disais. Parce que il y a en face le fantasme, le rêve, la réalité, et à un moment donné, ça s'étire et ça craque, quoi. Parce que si vous êtes le fantasme d'une personne et qu'elle elle ne pense qu'à vous, en fait, cette personne, elle vous désire, vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Il y a une dame là qui me mettait un commentaire qui me disait oui, tu trouves ça normal, j'ai changé ma story, à chaque fois que je change ma story, il me regarde ma story sur WhatsApp. Je dis bah, c'est parce qu'il te trouve belle et qu'il te désire, tu es son fantasme, hein, en gros. Il y a aussi une question avec l'argent là, l'aspect matériel qui craque. Il y a quelque chose qui craque au niveau, vous voyez, une épreuve. Alors, il y a des gens qui vont trouver la solution à cette épreuve, solution, victoire. D'autres vont se prendre, n'arrivent plus, dispute, échec et labyrinthe. Ils n'arrivent pas à sortir du labyrinthe. Et il y a des dualités là. Et lieu de vie. Des gens qui sont perdus. Alors, le lieu de vie peut être intéressant aussi à voir si ce n'est pas une question géographique qui empêche de se rapprocher de la bonne personne. Ça peut être aussi des gens qui n'habitent pas où ils ont habité. Alors maintenant c'est nouveau. Il y a des gens, ils habitent ensemble. Après X temps, ils se séparent. Après, finalement, ils se remettent ensemble. Après, finalement, ils habitent chacun chez soi. Après, ils habitent plus ensemble. Alors, ça dénote quand même que c'est un gros bordel parce qu'ils ne trouvent pas leur place finalement. Parce que bon, il y a des gens, au bout de 10 ans, ils ne se séparent pas, ils restent ensemble. Après, maintenant, il y a des gens qui cohabitent, ils font de la colocation. Il y a des gens maintenant, 8-8, il y a une épreuve à cause du lieu de vie. Soit peut-être qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, ils veulent changer de lieu de vie.
je vais clarifier les deux cartes négatives. Un engagement qui est mis à l'épreuve. Alors, il peut y avoir, surprise, une demande d'engagement, ouais, dans l'aspect positif, mais un engagement qui est mis à l'épreuve, parce qu'il y avait la dispute pour une histoire, pour un engagement, et puis on a accepté ou refusé. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de dualité dans l'esprit de cette personne. Et ça fait, voilà. Donc c'est une personne qui doute, qui se pose des questions, 38, 11, voilà. Croire ou ne pas croire, elle sait plus. Elle sait plus. Allez, voilà. 38, 3 et 8, voilà, par rapport à un lien d'âme sœur. Elle ne sait plus, elle doute. Elle doute de ses âmes sœurs. Elle doute, elle fait un bilan, elle est peut-être confrontée à plusieurs âmes sœurs. Et voilà, cette histoire de polyamour, ça m'évoque cette histoire de polyamour. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je vous embrasse bien fort. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance. Peut-être que ce message, vous êtes ce fantasme, ça sera plutôt justement pour le spécial sentimental. Là, on a plutôt un message de se dire, de se libérer les jugements. Il est libre de vous aimer, je mettrai quand même, et d'aimer et de vous aimer. Voilà. Et il y a aussi fin des pactes sacrificiels. Il se libère de ses jugements. Il est libre d'aimer et de vous aimer à présent. Voilà, ça serait un titre positif qui pourrait s'appliquer d'ailleurs au domaine sentimental et professionnel. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, gros bisous. Ah, j'ai pas pris les cartes pour la photo. Alors, on va prendre la triple déesse, on va prendre le temple du soleil, on va prendre l'énergie, moi j'aime bien ça là, voilà, libérer des jugements. Okay. On va prendre plutôt cela. Elles encadrent bien. Il y a une forme de guérison, je trouve, dans ces couleurs des cartes. On a l'engagement, on a la surprise, quand même. On a, oui, il y a un ordre, il y a le timing divin, il y a un ordre divin, et on a cette magnifique carte. Bon, on a bien sûr l'enfant merveilleux, l'éternité. Il y a quelque chose qui ne, aussi, on peut l'interpréter, qui ne désemplit pas. Il y a des gens que l'on n'oublie pas. Il y a des liens, il y a des gens que vous oubliez. Voilà. Il y a une époque, peut-être, vous avez pensé, mais vous n'y pensez plus. Il y a des gens que vous ne pensez plus. Et il y a des gens, vous continuez à penser à ces personnes. Certainement parce qu'elles pensent aussi à vous, aussi en éphéméroir. Voilà. Mais après, il faut bien voir quelles sont ces histoires. Il faut qu'elles soient quand même un peu positives. Parce que, bon, je ne parle pas de liens toxiques. Je parle de liens forts, puissants aussi, qui ont pu amener de la dispute, de la discorde, parce qu'il y a des blessures à travailler, mais avec une personne avec qui quand même que vous aimez, avec qui vous avez passé des super bons moments et qui vous ressemble aussi un peu. Il y en a trop là, hein. Peut-être juste, voilà, libérer, parce que je pense que je le mettrai dans le titre. Voilà, on va peut-être faire un peu plus simple, parce que point trop d'en faut. Ordre, héritage de la lumière, c'est-à-dire lien d'âme sœur, et avec l'âme, héritage de la lumière, voilà, la famille d'âme, et voilà, écoutez, il y a la surprise, moi je vous souhaite, il y a le cadeau, je vous souhaite une belle surprise durant cette période-là, avec une nouvelle rencontre, ou pas, avec une personne qui revient, qui a compris en fait que vous êtes vraiment, qui se libère et qui s'affirme dans ses choix. Voilà. Je vous embrasse bien fort, gros bisous, je vous souhaite de tout mon cœur. Ciao, ciao.